Bonjour, je suis Maëla Abderri, psychomotricienne et coach de vie. Et aujourd'hui, je suis seule au micro pour vous parler du tout premier épisode de ce podcast. C'est un projet que je porte depuis très longtemps et qui répond en fait à un besoin que je ressens et que je vois chez beaucoup de gens, celui de faire sens. Pas seulement aller bien ou guérir, mais plutôt en fait comprendre et traverser les choses qu'on ressent en se posant aussi parfois les bonnes questions. Alors, pourquoi ce podcast? Pourquoi maintenant? Parce que, au sein de mon centre, au niveau même, de mes séances ou dans ma vie de tous les jours, je rencontre, beaucoup de personnes qui me disent, «Je suis dépassée, je ne sais plus où je vais, je me sens perdue, j'ai pas confiance en moi» et je me suis dit: «On a besoin de ces espaces-là». Des espaces où on peut dire les choses telles qu'elles sont, où on va partager des choses qu'on ressent sans tabou, sans jargon qui vont être compliqués et on pourra, tous en fait se réunir. Et moi, dans tout ça, pourquoi, moi, en quête de sens, ça me parle? Parce que moi aussi, j'ai vécu, pas mal de choses et notamment une, phase en particulier où je me suis sentie, complètement perdue. Alors, il y a quelques années, j'ai eu, des troubles du comportement alimentaire. Donc, ça a commencé par, une anorexie très sévère et en fait, pour expliquer ce que c'est pas, des gens qui mangent pas ou, des gens qui sont maigres parce qu'il y a certaines personnes même, qui ont une anorexie et que du coup, ça se voit pas forcément, par la maigreur. Mais moi, dans mon cas, oui, et je suis arrivée à un stade où, j'étais carrément à 37 kilogrammes. Mais, au-delà de ce qu'on pouvait voir, sur le physique, le fait que, voilà, je sois très maigre, il y avait une réelle souffrance, à l'intérieur, un besoin de contrôle énorme et du coup, j'ai aussi entendu autour de moi, même si ces personnes n'avaient sûrement pas de mauvaises intentions, mais plutôt, «Tu moche, t'es trop maigre», mais aussi d'autres personnes qui pouvaient, m'envier. Mais dans tout ça, peu importe ce que j'entendais, ça multipliait ce sentiment de vouloir encore plus contrôler. Parce que ce qu'il faut savoir dans l'anorexie, c'est, on est content de perdre du poids, c'est limite addictif et c'est très difficile, du coup de s'en sortir. Bref, à un moment donné, j'ai basculé dans la boulimie, qui est aussi un trouble du comportement alimentaire, mais c'est pas une personne qui est gourmande ou qui mange trop, pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui va avoir des compulsions alimentaires, donc manger une grande quantité, de nourriture dans un court espace de temps et avec un gros sentiment de culpabilité, de honte. On se casse pour le faire et en fait, c'est, remplir un vide. Et du coup, moi, je me suis retrouvée à vivre avec les 2 extrêmes, le contrôle, total et la perte de contrôle. Et du coup, ça a affecté beaucoup ma famille, mon entourage et j'ai aussi entendu, pas mal de choses à ce moment-là parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vis avec ces 2 extrêmes-là, bah, toc toc, la dépression a suivi et la dépression, encore une fois, c'est pas juste, «Oh, aujourd'hui, j'ai pas envie de sortir». C'est pas, «Oh, je suis fatiguée, je me sens déprimée». Non, c'est vraiment quelque chose de biologique et c'est une réelle souffrance pour les personnes qui vivent ça et moi, dans mon cas, bah, les gens, ce qu'ils me disaient, c'est, «Ouais, tu travailles trop, tu nous dis que tu vas venir ce soir, tu dis que tu vas sortir à la dernière minute, tu annules, tu vas finir par te retrouver seule». Donc dans tout ça, j'ai entendu plein de choses qui étaient dures et je pense que les gens n'arrivaient pas à comprendre parce qu'il y a pas ces espaces-là où on va parler de tout ça. C'est souvent des choses qui sont tabous ou très mal comprises, au sein de la société. Donc au final, j'ai réussi à m'en sortir et notamment grâce, à un livre. Alors ce qui est drôle, c'est que j'étais quelqu'un qui pensait détester lire, sauf que je pense que je n'avais pas trouvé les livres, qui allaient me faire sens. Donc en particulier ce livre que j'ai pris par hasard, qui s'appelle, «Les 5 blessures qui font de nous ce que nous sommes» de Lise Bourbeau et là, ça a été, le déclic total. Ce qu'il faut savoir, c'est que, avant ce livre, j'avais essayé plein de choses pour m'en sortir. C'est pas Ça a pas été un truc, voilà, linéaire. Ça a été un vrai combat, je dirais ça comme ça et
À partir de ce moment-là, ce livre, il a tout changé il a changé beaucoup de choses. Il m'a donné des réponses, il a fait sens à tout ce que je vivais et j'ai continué à approfondir, à lire de plus en plus, me documenter. Et ce qui peut être parfois un peu drôle, c'est qu'en tant que psychomotricienne, justement, on est habilité à travailler avec les troubles du comportement alimentaire. Donc comme on dit, c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Donc bref, ce livre, il a changé ma vie et en changeant plein de choses à l'intérieur de moi, j'ai pu changer tout ce qui était à l'extérieur, mon environnement, j'ai vu plein de choses qui ont changé et je dirais pas qu'aujourd'hui tout est rose, mais j'ai gagné une certaine, on va dire, souplesse. Donc quand il y a une tempête qui se passe, voilà, qu'il y a des choses qui se passent dans ma vie, je peux pencher, mais je ne vais pas me briser. Donc voilà. Du coup, dans ce podcast, on va parler, vrai. On va parler de sujets, comme, le manque de confiance en soi. En fait, des choses qu'on peut vivre tous à un moment donné de notre vie. Donc, comme je l'ai dit, le manque de confiance en soi, mais au-delà de ça, la parentalité atypique. Je tiens bien à dire que pour moi, il n'y a pas, voilà, toutes les parentalités sont singulières, mais quand je dis parentalité atypique, c'est plus, quand on va avoir un enfant, qui va avoir un trouble ou un syndrome particulier. Les questions aussi de, se sentir seul, de se dire: «Et moi dans tout ça? Voilà, je suis où? Je me retrouve pas». Le regard des autres, donc voilà, on va parler de tout ça et pour ce faire, j'aurai, aussi la chance, d'inviter des personnes inspirantes qui vont partager aussi, leurs récits, ce qu'elles ont vécu, les outils en fait, qu'elles ont utilisés pour s'en sortir et je pense que c'est vraiment quelque chose dont on a besoin, aujourd'hui et ce podcast, il est pour qui? Donc il est pas pour les gens qui vont bien, il est pas pour les gens qui vont mal, il est pour les personnes, en fait, qui, vont chercher à comprendre ce qu'elles vivent, traverser, transformer, se poser des questions. Donc si vous êtes là, aussi, c'est que sûrement que vous êtes en quête de sens. Donc bienvenue. Et moi, j'aime bien utiliser, des métaphores. On en utilisera beaucoup, je pense, dans ce podcast. Du coup, des images, je trouve que ça parle et j'essaie de m'imaginer, en fait, les personnes qui écouteraient ce podcast et pour moi, c'est comme, des randonneurs qui sont sur, différents chemins d'une même montagne. Donc il y en a qui sont au début de leur ascension, il y en a, qui sont à mi-chemin, d'autres redescendent pour mieux, remonter ailleurs. Certains vont très vite, d'autres, avancent lentement. Certains sont équipés de cartes très détaillées et d'autres avancent à l'intuition. Mais tous partagent, la même quête, celui de trouver son chemin, de comprendre le paysage et peut-être, au détour d'un sentier, apercevoir un panorama qui donne sens à toute la marche. Merci de m'avoir écoutée. Si, ce podcast, vous a touché, vous a fait sens, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et même, à nous suivre donc sur, notre chaîne YouTube et vous pourrez avoir aussi certains extraits sur, notre Instagram, Facebook, TikTok, nos différents réseaux, sociaux et n'oubliez pas, comprendre, c'est déjà commencer à guérir. On se retrouve bientôt dans le prochain épisode où on va parler de renaissance, de traverser un moment dur comme la maladie et ce qu'on apprend et pour ça, on aura une invitée, très spéciale. Donc voilà, je vous en dis pas plus, à très bientôt.